Le jardin botanique de l'Université de Fribourg est un haut lieu de la biodiversité. On y trouve d'innombrables espèces végétales, mais aussi animales. Ah, elles se sont bien cachées. Mais alors ici, vous pouvez voir donc les Camponotus liniperdus, qui sont la deuxième plus grosse espèce d'Europe et la plus grande espèce qu'on peut trouver en Suisse. C'est une fourmi qui vit tout le temps en lisière de forêt et qu'on retrouve quand même en général vraiment sur tout le territoire suisse. Généralement, on les trouve aussi assez souvent en montagne en fait. C'est vraiment une espèce qu'on va retrouver jusqu'à presque 1600 mètres d'altitude parfois. Et là, ce matin, il ne fait pas très chaud, alors elles sont vraiment toutes léthargiques. Gaël Ray est apprenti jardinier, mais cela ne l'empêche pas de se passionner pour les fourmis. Alors cet intérêt, en fait, il est venu quand chez moi, j'ai découvert un jour dans mon gazon, en fait, sur le bord du gazon, qu'il y avait un immense tapis de fourmis ailées, donc les mâles et les femelles d'une colonie, qui s'envolaient pour aller faire leur vol nuptial. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'intéresser aux fourmis et que je suis tombé là-dedans. Et ce qu'il y a de passionnant chez les fourmis, c'est que ce sont des insectes sociaux. En termes d'organisation, ça c'est tout le temps quelque chose de vraiment passionnant, à quel point elles ont une organisation quand même complexe et qui à quelque part nous ressemble à nous en fait, avec les différents métiers qu'on trouve dans une colonie et les interactions sociales qu'elles ont entre individus dans la colonie. Ici, il n'y a pas que des fourmis indigènes, mais aussi des variétés beaucoup plus exotiques. Alors, nous voilà ici dans la serre, la forêt tropicale, donc toujours avec un climat très humide et assez chaud toute l'année. Et donc c'est ici qu'on trouve une toute petite espèce de fourmi jaune dorée appelée Tapinoma, qui en fait est une fourmi qui est arrivée clandestinement des tropiques avec des plantes et qu'on retrouve maintenant dans toutes les serres ici au jardin botanique. Et donc ici vous avez une plante Myrmecodia platytirea, qui en fait est une plante qu'on appelle une plante myrmécophile. À l'intérieur, elle va être complètement constellée de petites galeries, de petites anfractuosités. Puis vous allez avoir justement cette fourmi qui va venir vivre à l'intérieur. Indigène ou exotique, la fourmi est rarement l'ennemi des jardiniers. La plupart du temps, c'est quand même un allié, étant donné qu'elles vont vraiment faire un rôle de nettoyeuse en termes d'insectes, de ravageurs. Mais on a aussi souvent quelques problèmes, notamment parce qu'elles ont tendance à élever des pucerons et des cochenilles qu'on n'aime pas trop avoir sur les plantes quand ils s'attaquent aux feuilles et aux bourgeons. Et notamment aussi dans les serres, on a des fois des problèmes parce que nous, on vient mettre des insectes auxiliaires pour lutter contre les insectes ravageurs. Et certaines espèces ont tendance à rentrer dans les serres et nous manger ces insectes auxiliaires. Donc parfois elles posent quand même quelques petits problèmes, mais en général elles sont quand même plutôt bénéfiques. Gaël animera une visite guidée le 4 juin prochain. L'occasion de partager sa passion pour ces formidables fourmis.